de voyage, l'octroi des passeports à l'étranger, des manquements reprochés donc à Alouba Service, je vous le disais en prologue, parcourir un véritable chemin de croix pour obtenir des documents officiels de la Guinée. C'est le sort qui est réservé aux citoyens guinéens vivant à l'étranger. Asma Oubari a fait les frais de cette mésaventure, un boulot perdu, de l'argent visiblement extorqué par le fait de la défaillance du système technique défaillant. Elle intervient maintenant, elle est au bout de fil. Asma, bonjour et bienvenue dans le Before des GG. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais. Allez-y, Emmanuel, pour la première question. Alors, Asmaou, la première question, c'est de savoir comment tout cela est arrivé. On a échangé tantôt, vous avez parlé de cette interaction que vous avez vue à l'ambassade de la Guinée en France pour vos documents de passeport que vous souhaitez renouveler et ce montant que vous avez payé sans pour autant avoir le reçu. On aimerait en savoir davantage. Comment est-ce que les choses se sont passées? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous êtes en train de faire, parce que ça me réconforte beaucoup de savoir que j'ai un soutien quelque part, même si j'ai pas mal de portes qui m'ont été fermées de l'administration de notre propre pays, chose qui est vraiment scandaleuse. Alors, comme je vous l'expliquais dans nos échanges, ce qui s'est passé, c'est que l'administration guinéenne, déjà, elle est très complexe. Tout ce qui concerne les démarches administratives, c'est un vrai parcours de combattant. Donc, moi, je suis en France aujourd'hui, je suis étudiante. C'est difficile pour moi de me déplacer, aller en Guinée pour pouvoir renouveler mon passeport. Ouais. Donc, on nous a envoyé la possibilité ici de pouvoir renouveler le passeport sur place. Mais c'est un calvaire. C'est le mot que je vais utiliser. Ouais. Rien que pour avoir un rendez-vous, pour se rendre à l'ambassade, ça a été très compliqué. Il m'a fallu plus d'une année pour avoir un créneau. Donc, le jour J, en 2022, octobre dernier, je suis allée sur place pour pouvoir renouveler mon passeport. Je me sentais quelque part soulagée, mais ma surprise, elle a été grande, avec toute la mésaventure qui a été engrainée, qui a survenu derrière. C'est incroyable. Donc, le jour J, je suis allée sur place. J'ai payé les frais qui sont liés au traitement du dossier, à savoir 300 € sur le site de Louba Service. Il y a eu un problème technique. À propos de ce problème technique-là, j'ai pas réussi en fait à avoir un reçu. Et vu que j'étais à l'accueil, je suis partie le voir. Je leur ai montré que j'ai effectué le paiement sur mon compte. Le montant, il était dans les montants à venir. C'est pas un débit immédiat. Donc, ils m'ont demandé de refaire un autre paiement pour qu'ils puissent valider mon dossier. Mais je leur ai montré, j'ai fait le paiement, tout a été fait. Il me manquait juste le reçu. Ils m'ont obligé de refaire un autre paiement. J'ai été obligée de le faire. Je leur ai fait confiance. Ils m'ont dit que dans 2 semaines, si on me débite, je vais être remboursée. Mais ils m'ont rassuré quant au fait que non, on ne va pas me débiter parce que je n'ai pas eu de reçu. Moi, je leur ai fait confiance. Si on ne fait pas confiance à notre administration, je me demande à qui d'autre on va faire confiance. Donc, j'ai refait le paiement. On m'a demandé d'écrire au service de Louba, qui est à Conakry, via leur plateforme. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de numéro de téléphone. Il faut leur écrire directement via le site, chose que j'ai fait à l'instant. J'ai envoyé le message devant les responsables qui se trouvent à l'accueil de l'ambassade de Guinée en France. Ils m'ont rassuré quant au fait de ne pas m'inquiéter, de rentrer sereinement. Si on me débite, 2 semaines maximum, on va me rembourser. J'ai fait confiance. Je suis rentrée. Allez-y. Et depuis là, ça fait combien de temps? On vous a rassuré qu'au bout de 2 semaines, vous rentrerez en possession de vos documents. Et depuis là, ça fait combien de temps que vous courez derrière eux? Ça fait 9 mois aujourd'hui. 9 mois. En mai dernier, j'ai fait une vidéo que j'ai postée sur ma page Facebook
pour interpeller les autorités guinéennes, l'Uba Service, l'administration publique en Guinée. J'ai identifié tous les services. Je n'ai jamais eu de retour à ce jour. Ouais. Ça fait plus de 9 mois que j'attends. Ouais. 9 mois. 300 €, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Mis à part cet argent-là, aujourd'hui, c'est un cri de cœur que je lance. Moi, à cause du retard de renouvellement de mon passeport, j'ai eu un retard de renouvellement de mon titre de séjour. On Ouais, sait comment ça ouais. se passe, les renouvellements de séjour en France. Ouais. C'est un vrai casse-tête. J'ai perdu mon travail. Et ces 300 € aujourd'hui, qu'on refuse de me rembourser, j'ai travaillé pour mériter chaque centime. Chaque centime de cet argent. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne suis pas seule dans cette situation. Nous sommes tellement nombreux. Évidemment, on sait comment la vie se passe en France. Asma Barry. Allez-y, Aoula Tousso, pour la deuxième question. Justement, madame, je vous ai entendu dire que vous avez payé 300 € pour un début, 300 € encore pour une deuxième fois et pour une troisième fois. Ou bien je n'ai pas compris cette partie et vous venez de nous dire que vous n'êtes pas la seule personne en tout cas qui est concernée par cette situation. Vous êtes au nombre de combien aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, déjà pour un début, j'ai payé 2 fois. Une première fois où il y a eu un incident sur leur plateforme. Et la deuxième fois, le paiement, il est passé. Et concernant le nombre de personnes qui se retrouvent dans cette situation, j'aurais vraiment du mal à vous mettre un nombre. Parce que derrière ma vidéo Facebook, Ouais. j'ai eu pas mal de retours des Ouais. gens dans les commentaires, Ouais. des gens qui m'ont écrit en privé. Ouais. Et sur ma page TikTok, où j'ai plus de 20 000 abonnés, Ouais. j'ai pas mal de retours de Guinéens qui me disent aussi qu'ils se retrouvent dans la même situation. Bien, allez-y, sénateur. Alors, madame, l'année dernière, au moment des faits, j'ai cru avoir entendu des responsables de la société en charge de la plateforme, mais je n'ai plus de source, mais j'avais cru entendre que c'était un problème, c'était un bug au niveau de la plateforme, que ce n'était pas un problème général, que c'était un cas isolé, mais ça n'enlève évidemment en rien le fait qu'on vous devrait rembourser vos 300 €. Comment vous comprenez cela, que c'est un cas isolé en fait? Ça, c'est quelque chose qui m'étonne énormément, qu'on me dise que je suis un cas isolé, alors que ce n'est pas le cas. Et même si c'est un cas isolé, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, ils ont la responsabilité d'accompagner les citoyens guinéens. Aujourd'hui, même s'il y a un incident technique sur leur plateforme, qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme moyen pour pallier à cela? C'est bien vrai de passer par tout ce qui est nouvelle technologie, Ouais. mais derrière, il ne faudrait pas qu'ils oublient que c'est des humains qui sont derrière. Ouais. Et que ces démarches administratives-là, elles engagent tout un avenir. Peut-être que je dramatise, mais c'est des avenirs qui se jouent en fait. Nous, les étudiants qui sommes là, tu ne peux rien faire sans tes papiers. Voilà. Tu peux rien absolument. Merci. Voilà. Asma Barry, c'est ce qu'on pouvait comprendre donc de cette mésaventure qu'elle a eue avec Louba Service. À moins que Aoula Touvené, la dernière question à poser. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous avez eu à contacter le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger? Est-ce qu'il y a des promesses de ce côté? Alors, le ministère des Affaires étrangères, je n'ai pas réussi à avoir un contact là-bas. J'ai uniquement eu pour le moment à discuter avec l'ambassade de Guinée en France, qui a réfuté toute responsabilité jusqu'à ce jour où je vous parle. Je n'ai jamais eu de réponse concrète. À chaque fois que j'y m'y rends, on me dit que ce n'est pas à leur niveau, que c'est au niveau de l'Uba Service. Et l'Uba Service, je n'ai personne derrière qui me répond. Donc je suis vraiment dans le néant à ce moment. Bien, merci beaucoup Asma Barry d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bien. Merci beaucoup et j'espère que le message il va arriver à bon port, qu'il puisse vraiment nous aider. C'est un appel à l'aide. Ouais. En tout cas, on croise les deux bras. On espère que ce message va tomber dans les oreilles des autorités qui pourront réagir. Merci de votre fidélité. Le Before se poursuit. Sur Espace, ici, nous donnons le ton sur l'exclusivité. La quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le Before DGG, tous les matins, 9h midi.
Voilà, nous poursuivons cette émission. En tout cas, c'est quand même aussi une réalité, hein, l'obtention de passeport en Guinée. Surtout pour les Guinéens de l'étranger. On commence avec Sénateur. Faites un parallèle avec la plateforme ici, Gupol, si vous me permettez. Ça arrive des cas, les gens payent par Orange Money, la connexion, il y a un bug, ça ne part pas au niveau, ça ne valide pas la paye. Alors, ils sont obligés de revenir pour une autre paye, deux prélèvements finalement, mais c'est difficile de remonter et de retrouver tout ça. C'est compliqué. Elle doit être remboursée. Évidemment, on devait la rembourser quand même. Si il y a problème technique dans votre service, ça fait plus de 9 mois quand même qu'elle continue à clamer son argent. Je suis tout à fait d'accord qu'on la rembourse. Emmanuel. L'autre élément que je voudrais préciser, parce que j'ai quand même essayé de rentrer en contact avec l'Uba Service pour une entité comme ça qui rend un service de ce genre, de ce Takabi, et ça ne devait pas être assez compliqué, mais premièrement on ne sait pas où la société est placée, secondo, pour ce qui est, parce que nous sommes dans un monde au 21e siècle où il y a quand même les réseaux sociaux et tout, difficilement vous pouvez entrer en contact avec l'institution. La plateforme qu'ils ont mis en place, c'est une plateforme obsolète. Je ne peux pas comprendre que vous connaissiez que des incidents techniques puissent survenir dans les différentes interactions que vous avez avec les différents clients. C'est tout à fait normal qu'il y ait un service performant pour répondre à la fois aux recommandations mais aussi aux plaintes des différents usagers. Malheureusement, ça fait 9 mois, l'Uba Service ne va pas dire la société ne va pas dire qu'elle n'est pas au courant de la situation. Et j'ai fait un tour sur une page qu'ils ont cessé d'alimenter il y a longtemps. Il y a pas mal de réactions là-bas où des personnes exposent leur cri de cœur parce qu'elle n'est pas seule dans la situation et ça s'apparente à un moment donné à une sorte d'extorsion. J'ai envie de dire, parce que vous ne pouvez pas payer de l'argent s'il y a eu un incident technique, qu'on vous retire cet argent alors que vous n'avez pas reçu. Parce que si elle n'a même pas de passeport, elle ne peut pas travailler. C'est ça le problème. Ça aussi, en fait, on pourra incriminer naturellement l'ambassade, mais aussi le ministère des Affaires étrangères. Mais il faudrait bien que ce département-là puisse contrôler l'activité de ses partenaires, parce que l'Uba Service ne peut pas continuer à retirer de l'argent avec les gens sans pour autant que les personnes reçoivent leur reçu et que le dossier ne soit pas... Bien, Emmanuel, allez-y. C'est le ministère de la Sécurité qui est partenaire de l'Uba. La prestation qu'ils font pour les ambassades à travers le ministère des Affaires étrangères ne fait pas d'eux des partenaires directs du ministère. Ils sont partenaires au ministère de la Sécurité. En tout cas, de toutes les façons, pour ce qui est de la délivrance de ces documents-là, les autorités doivent être quand même regardantes, parce qu'ils ont cédé une partie de leurs prérogatives, une partie de leur mission à une entité privée. Donc, de ce fait, elles devraient quand même avoir un certain droit de regard sur ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est quand même au grand détriment des citoyens guinéens. Allez-y, Caps, pour finir. Ça, c'est pour finir, mon micro, il n'est pas activé. Alors ça, c'est une situation déplorable aujourd'hui, de connaître que ça fait à peu près combien d'années, toutes les années et tous les mois, on a un cas comme ça qu'on nous remonte. Et ça, c'est déplorable de voir que jusqu'à aujourd'hui, on a encore du mal à pouvoir régler tout ce problème-là. Vous vous rappelez qu'au début, quand le ministre Bachir venait de prendre fonction, on est allé jusqu'à suspendre cette société-là, arrêter tout le processus. Un déplacement même s'était effectué du côté de la Malaisie pour comprendre comment tout cela se passait. Et à mon avis, après avoir levé cette suspension-là, pour moi, on devait venir à une solution. Et savoir qu'aujourd'hui, jusque là où nous sommes, on a de compatriotes, que ce soit en Angola, en France, partout dans le monde où les Guinéens se trouvent, ils sont nombreux, on rencontre ces mêmes problèmes-là. Et ce qui est dangereux, c'est le fait que les conséquences que créent ces problèmes-là, surtout. Parce qu'elle le disait, vous perdez votre emploi, vous n'arrivez pas à renouveler votre titre de séjour. La France, c'est pas comme la Guinée. Si on peut se permettre certaines choses ici, là-bas, sans document, tu ne peux pas circuler, tu ne peux pas continuer tes études, tu ne peux pas travailler. Si tu perds ton emploi, comment tu fais pour vivre? Et la réalité, c'est que non seulement l'ambassade là-bas doit prêter une oreille attentive à la situation des Guinéens qui sont là-bas pour voir comment diligenter tout ça et les faciliter la vie là-bas. Mais si on ne facilite pas aussi au niveau du ministère des Affaires étrangères ici en Guinée, c'est compliqué pour les ambassades. Mais c'est hiérarchique. L'ambassade contacte le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères contacte le ministère vous savez moi, la différence entre les ambassades
les sous-préfectures qui se retrouvent dans des zones reculées, c'est que les unes se retrouvent dans des pays étrangers, les autres se retrouvent en Guinée. Évidemment. Ce sont tous, toutes ces institutions-là sont des parents pauvres de l'État. On n'accorde pas, on leur donne pas les moyens, on ne leur donne pas les moyens d'assurer dans toute leur plénitude les fonctions qui leur sont assignées. Et quand c'est comme ça, c'est au détriment des citoyens. Allez-y pour terminer. Je veux juste terminer pour dire, défaut de connexion Internet, défaut de réseau ne peut pas expliquer le fait que vous ayez payé un montant et que vous perdez le montant que vous avez payé. Pour moi, ça s'appelle tout simplement de la malhonnêteté. Il faudrait retourner les gens dans leurs droits. Quand il y a un défaut, on sait, soit le montant il est passé, si le montant n'est pas passé, il est à vous. Donc, Alphonse, je ne peux pas comprendre que tu puisses accepter ça. Il ne faudrait pas encourager ce genre de choses. Il est important de te le dire parce que c'est les Guinéens. Non, Alphonse, vous ne passez pas à l'antenne. Vous ne passez pas à l'antenne. Merci. Allez-y rapidement, sénateur. Il y a une petite nuance. Est-ce que Coach Cabs, est-ce que c'est Louba Service qui s'occupait du stock de passeports pour lequel le ministère avait voyagé? Absolument. Parce que si c'est ça... ça n'a pas changé. Si c'est ça, c'est un problème parce qu'elle devient obsolète. Et c'est sur la plateforme de Louba Service qu'elle a fait le paiement. Et c'est Louba Service qui devait lui retourner un reçu. Seulement que pendant qu'elle faisait le processus, il y a eu patatras problème. Et ce problème a entraîné, on lui a retiré de l'argent dans son compte alors qu'elle n'a pas reçu de l'argent pour cela. Elle était obligée de renouveler la procédure. Et quand c'est comme ça, normalement, après avoir amené un message à la plateforme, il faudrait bien que l'institution puisse lui retourner son argent en bonne et due forme. Je ne crois pas que ça puisse être autant compliqué que cela. Voilà. Il faut donc que le ministre de la Sécurité, le ministre Bachir, je voulais dire, prenne ses responsabilités. Et également le ministre des Affaires étrangères, Louba Service, rendez l'argent des gens si vous n'avez pas fait un bon service.